Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous continuez la semaine très bien. Je viens encore ce matin vers vous pour parler de la gratuité. Tout ce qui est gratuit n'est pas valorisé. Tout ce qui est gratuit n'est pas valorisé. Il faut essayer de mettre des efforts, de mettre quelque chose, de l'argent, le temps, ou bien les efforts physiques dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on fait. Nous remarquons souvent que la plupart des gens dans nos pays, la plupart des gens qui héritent des biens, après un certain nombre d'années, tout cela s'envole en fumée. Et les gens qui héritent des biens de leurs parents et qui se battent, qui travaillent également pour avoir quelque chose de leur propre chef, ceux-là, la plupart du temps, ils arrivent à bien gérer ce qu'ils ont hérité. Mais ceux qui ne font aucun effort, qui ne veulent pas s'efforcer, et la manne tombe du ciel pour eux, souvent, après un nombre d'années, ils perdent tout. Parce qu'ils ne savent pas comment la personne a fait pour les acquérir et ils ne font pas d'efforts pour les gérer. Des fois, on se dit qu'on doit travailler, on doit faire tout pour nos enfants, pour essayer de subvenir à leur avenir, travailler pour eux, amasser de l'argent. Mais c'est très bien de faire cela pour ses enfants, pour sa progéniture. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut les apprendre, il faut apprendre à ses enfants que rien n'est gratuit, qu'il faut travailler pour avoir cela. Et il faut les apprendre à s'efforcer de leur propre chef, à arriver à avoir quelque chose. Parce que quand tout est gratuit, on n'arrive pas à valoriser ce qui est gratuit. C'est pourquoi vous voyez que souvent, on peut constater ça dans nos pays. Les gens qui ont distribué l'argent gratuitement, ils ne font rien avec cet argent. On a eu des exemples, on a eu beaucoup d'exemples dans le passé, dans certains de nos pays, où les gens, ils ne font pratiquement rien, on leur donne de l'argent du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, la plupart de ces gens-là n'ont pas reçu leur vie parce que ils pensent que la vie est aussi gratuite comme ça. Et après tout, ils se rendent compte que la vie n'est pas gratuite et ils ont déjà bousillé leur vie parce qu'ils sont habitués à la facilité. Moi, souvent, à mes enfants, j'essaie de les apprendre comment épargner. Et des fois, après les avoir épargnés, ils veulent dépenser. Et je leur demande, vous voulez dépenser parce que quoi? Parce que vous avez de l'argent, vous devez dépenser. Non, on ne dépense pas l'argent parce qu'on a de l'argent. On dépense l'argent parce qu'on a un projet, parce qu'on a un but. Tu ne peux pas prendre l'argent. Et souvent, ce que les gens font, ils prennent l'argent et ils vont marcher sans savoir ce qu'ils veulent acheter. Sans savoir ce qu'ils veulent acheter. C'est arrivé au marché qu'ils vont réfléchir sur ce qu'il faut acheter. Donc, tout ça là, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes que nous avons au sein de notre communauté. Et cela entraîne la mauvaise gestion et ça nous pénalise par le futur. Et il y a des frères, il y a des parents qui ne font aucun effort pour vous aider. Même le fait de travailler ou bien de faire quoi que ce soit, et ils sont assis à longueur de journée à demander de l'aide, à demander de l'aide. Et même quand on leur donne ces aides, ils ne font rien avec ça, parce que c'est gratuit. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'effort, autour de ce qu'ils ont reçu. Il n'y a pas d'effort autour de ce qu'ils ont reçu. Vous savez, au niveau de ma ferme, il y a certaines personnes, avec qui des fois je ne converse pas en tant que tel, parce que quand quelqu'un, on commence pas à causer, il me demande quand est-ce que tu vas me donner des œufs de caille, quand est-ce que tu vas me donner ceci, ces gens de personnes, je ne traite pas souvent avec eux, parce que quand tu mets ça en tête, même quand si tu le dis en plaisantant, moi je n'aime pas. Parce que quand tu mets ça en tête que je dois te donner un truc,
quand tu mets ça en tête que je dois te donner, parce que toi, tu n'encourages pas l'effort que moi je fais. Les gens qui sont là-bas, les gens qui travaillent là-bas, ils seront payés. Ils seront payés. Et l'entretien des animaux, l'entretien du site sera payé. Et quand moi je te donne, ce que je produis là-bas, comment est-ce que je peux entretenir ma ferme? Comment est-ce que je peux entretenir ma ferme? Mais quand quelqu'un me dit, bon, à combien tu vends ceci, à combien tu vends cela, là j'aime entendre ça, parce que ça dit que la personne encourage l'effort que tu fais. La personne réalise que tu fais des efforts et la personne cherche à t'encourager. Donc, au sein de notre communauté, il faut qu'on arrive à enlever cette idée de gratuité dans notre tête. Parce que la gratuité n'apporte rien de bon. Et même des fois, ce que nous faisons des fois, nos vidéos, nos partages, nous les donnons gratuitement. Mais nous n'avons pas acquis cela gratuitement. On a perdu le temps pour apprendre, pour acheter des livres, pour lire, pour se former. Et maintenant, on le donne pour essayer d'apporter un plus à la communauté. Donc, rien n'est gratuit dans ce monde. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tout ça qui est par des efforts, par des sacrifices. Soit des sacrifices au niveau de ton porte-monnaie, soit des sacrifices au niveau de ton temps, soit des sacrifices au niveau de tes loisirs. Donc il faut qu'on arrive à mettre ça dans la tête que rien n'est gratuit et il faut qu'on arrive à faire des efforts pour pouvoir arriver à enlever cette idée de gratuité. Parce que même quand c'est gratuit, ça ne se valorise pas. Les gens ne valorisent pas réellement ce qui est gratuit. Donc, il faut qu'on arrive à surmonter cela et pour qu'on arrive à faire des efforts. Et il ne faut pas qu'on en attende toujours de l'autre. Il faut chercher à donner aussi parce que c'est la main qui donne qui reçoit. La main qui donne, c'est elle qui reçoit. Donc, il ne faut pas chercher à prendre seulement des autres. Il faut chercher aussi à donner. Parce qu'en donnant aux autres, on reçoit plus. En donnant aux autres. Et il faut savoir que même le plus pauvre a toujours quelque chose à donner. Il faut toujours chercher, parce que chacun a quelque chose de mieux que l'autre. Donc, essaie de voir ce que toi aussi tu as de mieux et que toi tu peux donner à l'autre. Il ne faut pas toujours chercher à recevoir, rien qu'à recevoir de l'autre. Merci et j'espère que ces quelques mots vont vous aider dans notre marche de développement de notre continent et du 228. Bonne journée, bien de choses à tout le monde. Bye bye.